Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo, je vais essayer de ne pas être trop long. C'est pour revenir un petit peu sur notre parcours en Ligue des Champions de cette saison, puisqu'on a fini donc deuxième de groupe hier. On s'est imposé à la Juve, mais on a fini deuxième, puisque Benfica, au goal average, au nombre de buts à l'extérieur, puisqu'on avait exactement le même nombre de buts marqués et encaissés, on a fait égalité sur les deux matchs, donc c'est sur le nombre de buts à l'extérieur que ça s'est joué. Benfica a donc fini devant nous. Bon. J'entends et je vois des supporters parisiens qui parlent comme si on avait été éliminés, qui sont dans un drama, qui sont déjà en train de prédire notre élimination en huitième, qui sont en train de gueuler et qui pètent un câble comme si on était déjà éliminés, comme si on n'avait même pas passé ses poules. Moi, je dis au bout d'un moment, il faut doser. Faut doser parce que moi, le premier, vous avez vu dans mon débrief à chaud, on a été tous déçus de finir deuxième. Tous. Notamment parce que tu as le sentiment, tu vois que les deux buts que tu prends contre le Maccabi, des buts que tu aurais largement pu éviter, tu te rends compte qu'en fin de compte, ça te porte préjudice. Le fait de ne pas avoir su battre Benfica au moins une fois sur les deux confrontations directes face à eux, notamment au parc où tu n'as pas fait assez ce qu'il fallait, ça aussi, ça a joué, parce que c'est pas que hier soir que tu perds la première place. Et hier, le fait d'avoir une Juve malade depuis le début de la saison, que tu aurais pu mettre un peu plus d'écart, aggraver le score, si tu aurais mis plus d'impact, de vitesse dans le jeu, d'intensité, etc. Donc, oui, on a un sentiment de... Voilà, on est frustré un petit peu, tu vois, ça nous embête. Parce que c'est vrai que si tu finis deuxième, pour moi, le plus important... la chose la plus importante quand tu finis premier de groupe, c'est que tu reçois au retour. Ça, c'est très important, de recevoir au retour. Maintenant, les gars, je vous pose la question. Quand tu arrives à ce moment de la compétition, en huitième de Ligue des Champions, je dis ça parce que il y a des mecs sur Twitter, là, des illuminés comme ça. Moi, franchement, il y a des gens, il faut qu'ils m'expliquent comment ils voient le football maintenant. Il y a des mecs, des supporters du PSG, sur les réseaux, qui ont porté à dérision, qui se sont moqués des supporters du PSG qui disaient que pour soulever la Ligue des Champions, de toute façon, il faudra taper les gros. Apparemment, on est des abrutis de penser ça. Moi, je suis désolé, donnez-moi le nom d'une équipe qui a remporté la Ligue des Champions. Je parle de remporter, pas d'aller en demi ou en quart et tout. Je te parle de remporter la Ligue des Champions sans avoir au moins au minimum affronté une fois une grosse écurie en phase finale. Il n'y en a aucune. Même Marseille, leur Ligue des Champions, format tournoi de pétanque, l'un des formats les plus éclatés de l'histoire de la Ligue des Champions, avec un tour préliminaire face à Gendoran, un club anglais, je ne sais même pas si ça existe encore. Bruges, Moscou, Glasgow en poule, et finale directement après les poules, ils sont même pas emmerdés. Même en finale, tu vois, ils ont affronté un gros. Non, même eux dans leur Ligue des Champions, format tournoi d'interquartier, là. Tu vois. Nous, c'est pareil, au final 8. On a affronté Dortmund en huitième. C'était pas un cadeau non plus. Hein. Il a fallu se taper, les sortir et on en a vraiment bavé. On se tape l'Atalanta et Leipzig en quart et en demi. Alors oui, nous étions favoris. C'était pas des grosses écuries, c'était pas des favoris. Nous étions favoris face à eux. Nous étions supérieurs sur le papier. Mais en finale de la Ligue des Champions 2020 du final 8, là, en finale, tu tapes le Bayern, un gros poisson. Donc, tu ne soulèveras jamais la Ligue des Champions sans passer par la case gros club. Donc, celui qui pense qu'on va gagner la Ligue des Champions, qu'on doit gagner la Ligue des Champions qu'en affrontant des seconds couteaux, il fait fausse route. Et celui qui a peur, qui se chie dessus, qui ne supporte pas le Paris Saint-Germain, qui supporte des clubs qui ne jouent même pas de Coupe d'Europe ou qui jouent la Conference League, ou alors, si on veut affronter que des équipes de seconde zone, on n'y va même pas en Ligue des Champions. Nasser, il dit, allez hop, on s'emmerde pas, foutez-nous en Europa League. Et même en Europa League, t'as vu les gros morceaux qu'il y a cette année quand même aussi. Donc non, t'es obligé de passer par là. À partir du moment où tu vas en phase finale de Ligue des Champions, tu sais qu'à tout moment, tu dois t'attendre à affronter un gros. Combien de fois nous avons fini premier de poule et nous avions quand même tapé un gros en huitième et on se disait, purée, celui qui a fini deuxième derrière nous, il a un moins gros morceau que nous en huitième. C'est comme ça. J'ai regardé, les amis, parmi les premiers de groupe qu'on peut tirer, t'as Tottenham, t'as Porto et t'as aussi Chelsea qui est moins bien cette saison. C'est abordable.
Mais parmi les... Alors oui, t'as City, t'as le Bayern, t'as le Real, ok. Mais dans les deuxièmes, j'ai regardé un petit peu les deuxièmes. Si on aurait fini premier hier, d'accord? Si on aurait fini premier, Dortmund, Milan, Liverpool, l'Inter, Francfort, plus abordable, un peu comme les Porto et Tottenham, et Bruges. Hein. Donc, déjà avec le PSG, c'est pas sûr que tu passes face à Tottenham ou Porto si tu les tires, parce qu'on est le PSG, on sait qu'on peut merder à tout moment. Mais je suis désolé, Milan, Dortmund, Liverpool et l'Inter, si on aurait fini premier, on aurait pu se les taper, donc vu qu'ils ont fini deuxième, on aurait pu se les taper dès les huitièmes. Celui qui me dit que c'est un tirage facile et que c'est un tirage abordable, il fait fausse route aussi. Donc tu vois, même si on aurait fini premier, on aurait pu taper un gros, les gars. Et nous, de toute façon, on est le PSG, on aurait fini premier, on aurait tiré Liverpool. Tu vois? Parce qu'on n'a jamais eu trop de chance, mis à part le final 8 dans les tirages au sort. Donc c'est comme ça, les gars. Hein? Et puis franchement, match de poule, pour y revenir au match de poule, on fait 14 points sur 18. 14 points sur 18. 4 victoires, 2 matchs nuls. Si je t'aurais dit au début, quand le tirage est tombé, si je t'aurais dit que Benfica aurait fait exactement comme nous, 14 points, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés, qu'ils allaient en mettre 6 au Maccabi, avec le Maccabi qui baisse le rythme en fin de match, et même plus que ça, je pense aussi, il y a eu le Froc qui a été baissé en même temps, pour prendre 3 buts en fin de match, tu m'aurais jamais cru. C'est un scénario de dingue, c'est un truc de fou, c'est le football, c'est comme ça, c'est la beauté aussi de ce sport. Donc je pense qu'on n'a pas non plus à rougir de cette deuxième place. Et ben maintenant, en huitième, on prendra qui on prendra. T'es obligé de passer par un gros. Si demain, en huitième, tu tapes Porto ou Tottenham et que tu passes, t'es content. Moi aussi, j'aimerais bien avoir en huitième pas tout de suite taper un gros, tu vois, bien sûr. Bien sûr que j'aimerais avoir Porto, Tottenham, plutôt que Chelsea ou City ou le Real. Plutôt que City, Bayern ou le Real, bien évidemment. Mais si tu te tapes Porto ou Tottenham et qu'en quart tu te tapes City, tu te fais marcher dessus, rouler dessus, lessiver juste le tour d'après, dis-moi en fait la différence, tu vois ce que je veux dire? Non, les gros, si on s'étape en huitième, eh ben il faut se dire qu'on a une grosse équipe et ça sera à notre équipe, à nos joueurs, de se sortir les doigts des fesses et de monter en puissance. Parce que comme je l'ai dit, la Ligue des Champions, les amis, c'est pas dans les matchs de poule que tu peux vraiment juger le niveau d'une équipe. Hein? Combien de fois, nous, on a survolé en poule? Rappelez-vous, on finit premier de la poule de la mort, rappelez-vous, et on se fait soulever par les gamins de Manchester au parc au mois de février. Qui l'aurait cru à ce moment-là, quand on finissait premier de la poule de la mort avec Naples et Liverpool? Hein? Combien de clubs étaient moins bien en poule et qui ont fini justement deuxième de poule et sont allés au bout de la Ligue des Champions? Parce qu'ils sont montés au fur et à mesure en puissance. Et moi, de ce que je constate du PSG, c'est que là, déjà, c'est une saison un petit peu spéciale. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Tu m'étonnes qu'aussi, les mecs, inconsciemment, ils pensent à la Coupe du Monde. Il y a peut-être ça aussi qui fait qu'ils lèvent le pied hier à Turin, qui sont pas non plus à 2000%. Ça enchaîne tous les 3 jours. La Coupe du Monde approche. Ça doit trotter dans leur tête. C'est normal. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je pense que les 2 matchs qui va rester de Ligue 1, ça va être des purges, je pense. Mais voilà, c'est une saison compliquée avec une Coupe du Monde au milieu. On verra après. Le plus important, c'est d'être prêt pour février. Moi, de ce que je constate par rapport à l'année dernière, c'est que sous Pochettino, l'année dernière, j'étais très inquiet parce que plus le temps passait de août à décembre et plus on régressait. Là, non. Là, franchement, on est dans une bonne dynamique. On gagne nos matchs. C'est pas toujours joli. Mais en Ligue des Champions, on est quand même beaucoup mieux en poule que la saison dernière, notamment. Voilà. Donc moi, en plus, il y aura certainement... On va recruter cet hiver. Donc voilà, moi les gars, je vous le dis tout de suite, on est en huitième de Ligue des Champions, on a la revendication de gagner ce trophée, on a une grosse équipe, d'accord, et je pense que toutes les autres grosses équipes n'ont pas trop envie non plus de nous tirer, d'accord. Donc pourquoi avoir peur, pourquoi pleurer? Si c'est un gros, eh ben on se tapera un gros dès les huitièmes et comme ça sera comme ça. Voilà, hein. On sait ce qui nous attend dans cette compétition. Donc celui qui ne veut pas, qui veut gagner la Ligue des Champions qu'avec facilité, eh ben ma foi, qu'il aille
qui ne supportent pas le PSG, tout simplement. Vous voyez, hein? Bref, allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.